Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouveau numéro dans Tête à Tête. On est aujourd'hui dans un cadre majestueux qui sera le terrain de jeu de mon invité Bertrand Host, nouveau commandant du peloton de gendarmerie de Chamonix. Bonjour lieutenant-colonel Bertrand Host, vous êtes depuis le 1er août 2021 le nouveau commandant du PGHM de Chamonix. Vous dirigez ainsi les 58 hommes des pelotons de Chamonix et d'Annecy. La cérémonie officielle de passation de commandement avec le lieutenant-colonel Boson a eu lieu le 15 octobre dernier. J'y étais et j'imagine que c'était un moment rempli d'émotions. Alors oui, effectivement, se voir confier le commandement d'une telle unité, de telles unités à Chamonix et à Annecy, c'est toujours un grand honneur et surtout des responsabilités d'avoir amené ces hommes qui sont experts dans le domaine de la montagne au sein d'une unité qui a une renommée nationale. Voilà, c'est une grande responsabilité. Et donc l'honneur m'a été confié par le colonel Benoît Tonani qui commande le groupement de la Haute-Savoie. Et j'étais heureux que cette cérémonie se fasse sous la présidence de monsieur le préfet Alain Espinasse, mais aussi du commandant de région, le général Laurent Taverne. Et cette cérémonie que vous avez vue est le symbole d'une passation de commandement entre le lieutenant-colonel Boson et moi-même. Donc c'est vraiment un symbole très fort. Quand le fanion du PGHM transite par le commandement de groupement, c'est une manière au colonel Boson de me transmettre le commandement qu'il a reçu lui-même. Voilà, donc je tiens à le remercier pour tout le travail qu'il a effectué. Mais plus largement, voilà, c'est un travail dans la continuité et qui existe depuis des dizaines d'années. C'est un nombre d'anciens incalculables qui ont travaillé au profit du PGHM de Chamonix pour en faire cette unité particulière, experte dans le domaine de la montagne. Et je tiens à rendre hommage à tous les hommes et les femmes qui ont œuvré et œuvrent aujourd'hui au quotidien pour maintenir ce niveau d'expertise au sein de l'unité. Pour revenir sur votre enfance, donc vous accompagnez votre père, gendarme lui aussi, au gré de ses mutations et vous débarquez à 2 ans à Chamonix lorsque votre père, Benoît Host, prend le commandement du PGHM de Haute-Savoie. On peut dire que vous êtes un enfant du pays, de ce pays. Alors, j'ai vécu longtemps à Chamonix ou dans les vallées d'à côté, effectivement, ce qui m'a permis d'arpenter un petit peu les sites, notamment celui-là qui est magnifique où j'ai appris à faire de l'escalade, mais également ce fabuleux massif dans lequel j'ai appris à skier puis à faire de l'alpinisme. Donc c'était une grande chance pendant mon enfance. Donc même si je ne suis pas né ici, je considère un petit peu la vallée comme un port d'attache très affectif. Votre père a dirigé pendant 4 ans le PGHM de Chamonix. Le nom Host est ainsi connu dans la Vallée Blanche. Est-ce qu'on peut dire qu'il est un modèle de réussite pour vous ? C'est le modèle qui m'a inspiré durant toute ma vie. Voilà, il a été au PGHM de Chamonix pendant 4 années. J'ai eu l'occasion de le voir s'épanouir dans ce métier du secours en montagne, de s'épanouir avec les gendarmes qu'il a commandés. Et je pense qu'en étant enfant, voilà, le plaisir qu'il a pris à œuvrer au sein du PGHM, ça m'a forcément influencé dans ce que je suis devenu aujourd'hui. C'est une certitude. On peut dire du coup que c'est pas pour rien que vous êtes là aujourd'hui. Non, c'est pas pour rien. Effectivement, il m'a transmis cet amour de la montagne, mais aussi cet amour de la gendarmerie. Donc voilà, j'ai essayé de tracer mon chemin en fonction des valeurs qu'il m'avait transmises, donc ces deux en particulier. Et au final, c'est un accomplissement pour moi d'arriver ici aujourd'hui. Concernant vos études, vous intégrez l'école militaire de Saint-Cyr en sortie de lycée, puis vous passez les concours d'école de gendarmerie pour vous spécialiser dans la montagne, puis enfin vous réussissez l'examen de l'école de guerre de Paris pour étoffer vos compétences. Ce cursus riche est-il essentiel pour diriger le PGHM de Chamonix ? Alors c'est un cursus riche effectivement. J'ai d'abord commencé dans l'armée de terre, comme vous l'avez dit, après l'école spéciale militaire de Saint-Cyr. La formation de gendarmerie, bien sûr, aussi essentielle parce qu'il y a tout un cadre légal à maîtriser. Parce que le PGHM, même s'il fait de secours en montagne, agit dans le prolongement des missions de gendarmerie. Voilà, on est le prolongement de la gendarmerie à un endroit qui est plus difficile d'accès, qui est la montagne. Et puis effectivement, l'école de guerre qui m'a appris la planification stratégique, mais aussi la gestion de crise. Gestion de crise qui aujourd'hui fait
pleinement partie des missions du PGHM, hein, crises qui peuvent se décliner sous forme de catastrophes ou d'accidents avec multivictimes. La montagne était toujours dans un coin de votre tête, je pense. Alors la montagne est un milieu qui vous marque au même titre que d'autres milieux, je pense comme la mer que je connais beaucoup moins bien, mais voilà, c'est un milieu qui marque et qu'on ne quitte jamais vraiment. Même lorsque l'on passe à Paris pour continuer ses études, on a toujours dans un coin de la tête des endroits qu'on souhaiterait continuer à arpenter. C'est un milieu qui ne vous quitte pas. Et vous êtes désormais aux commandes et à la gestion de la sécurité autour du Mont Blanc. Mais est-ce que vous allez pouvoir continuer à réaliser le travail de terrain qui est quand même l'essence d'un gendarme ? Alors ce travail de sécurité autour de la zone du Mont Blanc, on ne l'a fait pas seul, hein. On est entouré de plein de partenaires qui œuvrent au quotidien avec le PGHM pour pouvoir sécuriser au mieux cette zone. Donc il est sûr qu'aujourd'hui, je pratique un peu moins la montagne que ce que j'ai pu le faire auparavant. Il m'arrive quand même de prendre des permanences à la DZ des Bois à Chamonix, des permanences héliportées. Mais j'ai encore plaisir à intervenir sur le terrain et je recycle mes formations de manière à être le plus possible au contact de ce qui est fait sur le terrain. Pour en connaître les contraintes auxquelles sont confrontés les gendarmes secouristes du PGHM, de les intégrer pour pouvoir faire en sorte d'améliorer leur quotidien opérationnel, sécurité. C'est aussi mon rôle, la sécurité extérieure au profit du public, mais aussi garantir la sécurité de l'intervention au profit de mes gendarmes. Et dans votre nouvelle fonction de commandant du PGHM, il y a aussi une dimension sociale inhérente, j'imagine. Bien sûr, alors en termes de dimension sociale, on a bien sûr la dimension sociale auprès des victimes et des familles des victimes qu'il faut accompagner après un secours et qui parfois peuvent prendre un petit peu de temps et qui nécessitent de faire preuve d'empathie. Et on a aussi le caractère social, ce lien d'ancrage qu'on a au sein de la vallée auprès de toutes les institutions de la montagne, mais aussi des élus qui œuvrent au quotidien pour faire en sorte que le PGHM se sente bien au cœur de la vallée, mais aussi pour développer le tourisme donc dans nos montagnes. Donc on est en contact permanent avec toutes ces organisations et institutions avec lesquelles on a des liens très forts. Et vous êtes là pour rassurer les acteurs de la montagne ? Bien sûr, on est là pour les aider, pour les rassurer, pour apporter nos conseils et notre expertise au quotidien de manière à tous œuvrer ensemble au profit d'un seul et même milieu. Il y a une vingtaine de pelotons de gendarmerie de haute montagne en France, mais j'imagine que celui de Chamonix c'est le plus beau à vos yeux. Alors, le PGHM de Chamonix revêt vraiment une importance particulière à mes yeux. J'aimerais quand même dire que pour avoir commandé aussi un autre PG dans la chaîne pyrénéenne, celui de Pierrefitte-Nestalas, le niveau d'engagement ne dépend pas forcément de l'altitude à laquelle on est, mais du terrain sur lequel on évolue. Et j'ai encore en tête des secours faits par des camarades du PGHM de Pierrefitte dans le cercle de Gavarnie où il y a un engagement extrême. Voilà, c'est pas parce qu'on est à 4800 mètres d'altitude qu'on s'engage plus que les autres. Maintenant, et personnellement, effectivement, pour tous les instants magiques que j'ai pu vivre ici, dans la vallée ou en montagne, voilà, à mes yeux, ça reste le plus beau PGHM du monde. C'est avant tout les souvenirs, plutôt que de la carte postale qui ressort. Alors, les souvenirs vécus à travers mon père, les souvenirs vécus moi-même personnellement dans la vallée, et puis on ne peut pas s'empêcher quand même de le dire, voilà, quand vous regardez le Mont Blanc, il y a quand même quelque chose de magique qui se passe. C'est la capitale mondiale de l'alpinisme. Et enfin, votre épanouissement et votre réussite, vous me l'avez dit, il est aussi dû à un équilibre familial très fort. Alors oui, je pense que les deux sont indissociables. Ce métier de gendarme et de secouriste en montagne fait qu'on a quand même des contraintes au quotidien de permanence opérationnelle qui agissent sur la famille. Ce n'est pas le seul métier, hein. Il n'y a pas qu'en gendarmerie on retrouve ces contraintes, mais on le retrouve notamment en gendarmerie. Donc ça nécessite quand même un équilibre familial. On ne peut se sentir bien, je pense, dans son métier qu'en étant équilibré sur le plan professionnel et sur le plan familial. C'est important de pouvoir se ressourcer une fois rentré chez soi, surtout après tout ce qu'on peut voir en termes d'accidentologie quand on fait du secours en montagne. Et c'est déjà la fin de ce numéro dans Tête à Tête. Merci à François Pirot qui a assuré aujourd'hui la réalisation. Merci à vous pour votre fidélité sur 8 Mont Blanc. Je vous dis à très vite et prenez soin de vous.